Alors c'est pas toujours open source, on parle maintenant de open weight, c'est-à-dire en fait les poids sont ouverts, donc on voit globalement comment a été entraîné le modèle, mais on n'a pas forcément le code complet. Ça garantit pas forcément la confidentialité parce que ça dépend de qui, où est-ce qu'on l'opère. Donc si c'est sur sa machine, effectivement, donc sur son propre serveur ou sur son propre ordinateur, et bien effectivement là on garantit la confidentialité. Pour l'instant, le problème c'est qu'il faut des grosses machines pour faire tourner les modèles les plus puissants, donc c'est pas toujours accessible à tout le monde. Ce qui est particulièrement intéressant en revanche, c'est que ça, dans un monde comme dirait ChatGPT où en fait là il y a une concentration des pouvoirs autour de l'intelligence artificielle, et ça c'est jamais bon quand on sait effectivement la puissance que peuvent avoir ces outils et leur puissance disruptive, si j'ose dire. Le fait que ça puisse se démocratiser et que tout le monde puisse construire sur ce qu'a déjà créé les autres, je pense que c'est plutôt une chance. Ça va permettre de démocratiser beaucoup plus et de laisser leur chance à des entreprises, notamment françaises, qui n'ont pas la puissance d'OpenAI, de pouvoir créer des modèles en s'appuyant sur les briques qu'ont fabriqué les autres. Ouais. Et ça, je trouve que c'est le chemin qu'a pris la Chine, parce que la Chine, en fait, on a un peu rien à foutre du logiciel. Eux, ce qu'ils vendent, c'est du matériel. Donc, ils ont plutôt intérêt à ce que tout le monde l'utilise et à déstabiliser notamment OpenAI en vendant quasiment gratuitement des modèles de langage qui sont au moins aussi puissants que ceux d'OpenAI.